Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Ah oui, puis oui, il y a une affiche des militaires en français sur l'autre coin de rue qui est beaucoup moins visible. Ça n'excuse rien. Ça doit être en français d'abord. Alors, revenons à notre sujet d'aujourd'hui qui est très, très, très d'actualité. On parle constamment de la crise du logement, de la construction de nouvelles maisons. Et il y a beaucoup de gens actuellement qui regardent, qui constatent qu'il y a une évolution énorme du côté de la maison ou de l'unité préfabriquée d'un multiplex. On en discute avec quelqu'un qui s'y connaît, le coprésident des Industries Bonneville, Éric Bonneville. Bonjour, M. Bonneville. Bonjour, M. Nantel. Qui aurait cru que vous seriez si d'actualité, si nécessaire éventuellement? Peut-être vous le saviez, vous, depuis le temps que vous êtes là-dedans? Ben, disons que oui, ça fait un bout de temps qu'on le sait que la solution modulaire va répondre à bien des besoins. Et aujourd'hui, on est content de voir qu'on est rendu là. Ben, écoutez, parlons-en parce que le modulaire, la maison préfabriquée, qui est peut-être un mot que j'imagine que quand on est dans cette industrie-là, on n'y tient pas, on préfère garder d'autres termes. Et pourtant, la préfabrication implique qu'on préfabrique au sec, en conditions contrôlées, des éléments aussi cruciaux que des murs d'une maison. C'est important de travailler au sec dans ce contexte-là. Oh, absolument. Non seulement c'est important de travailler au sec, mais c'est important d'acheter des matériaux qui sont déjà pré-séchés. Alors, autrement, de la construction en chantier où est-ce qu'on achète du bois, peu importe le taux d'humidité, puis on construit avec, bien, en usine, on va s'efforcer d'acheter du bois qui appelle du bois qui est pré-séché et qui va être entreposé avant la mise en place, mais qui verra jamais l'eau de sa vie. Alors, oui, ça fait un produit qui est beaucoup plus sain, qui a tendance à garder sa forme. Et dites-moi, d'où vient ce concept, cette impression, quand on dit le mot préfabriqué, on a un peu une impression de maison mobile. Il y a quelque chose qui est resté, en tout cas, chez certaines générations, alors que la vérité, c'est qu'une maison fabriquée en usine est de meilleure qualité que ce qui a été construit sous les averses à grosse chaleur. Absolument. Ben, c'est sûr que de moins en moins, il y a ces réflexions-là, à savoir que le produit préfabriqué est de moindre qualité ou quoi que ce soit, mais ça demeure encore. Alors qu'aujourd'hui, comme vous avez si bien dit, le fait de travailler en usine, le fait d'établir des standards de qualité, le fait de faire des inspections, c'est un peu comme on dit souvent à nos clients, demain matin, vous êtes sur le bord de prendre un avion, et on vous explique qu'on l'a bâti juste en début de piste. On l'a construit là. Ça n'a pas été fait d'une usine. Alors, ça serait complètement une philosophie inverse. Mais dites-moi, comment se fait-il? Aujourd'hui, est-ce que la part de marché, dans les résidences, quand on voit une maison, moi, là, je décide de m'acheter une maison, je regarde les offres, les différents courtiers, je vais sur Centris, je trouve des maisons. Quelle est la proportion dans le parc immobilier de maisons fabriquées en usine versus fabriquées sur chantier? Ben, la proportion, elle n'est pas encore grande ici au Québec et au Canada, comparativement à dans d'autres pays où est-ce que la construction préfabriquée en usine va prendre 30, 40, 45% du marché. Ah oui? Ici, on est encore en deçà des 20%. Oui. OK. Par contre, je vous dirais que le plus gros volume présentement de préfabrication pour régler la crise du logement n'est pas l'unité individuelle, mais plutôt les multiplexes. Mm-hmm. Alors, ce dont on travaille énormément présentement, c'est du 24, 36, 150, 200 logements, tout fabriqués en usine, en module, puis assemblés en chantier. Ben, d'ailleurs, dans l'actualité, il y avait un article qui évoquait un grand projet du côté de Belleuil dont vous étiez les maîtres d'œuvre. Exactement. On aime être maître d'œuvre une fois de temps en temps pour faire évoluer le marché de la construction, pour faire évoluer les techniques, les façons de faire, les typologies des logements. Mais pour vraiment arriver puis venir être un joueur important dans la crise du logement, il faut aller vers, l'usine, mais le concept d'industrialisation. Alors, il faut développer des concepts dans lesquels il va y avoir de la répétition, dans lequel on devient meilleur, on réussit à économiser des coûts. Et d'ailleurs, chez Bonneville, cette année, pour 2024-2025,
on s'est donné non seulement le défi d'être un joueur important dans la crise du logement, mais on veut travailler à inverser la courbe du coût du logement. Comme on sait, le logement, il n'a pas arrêté d'augmenter année après année, et on est rendu à un point où est-ce que les gens sont plus capables de payer. Alors, c'est plus juste l'accès au logement, c'est le logement abordable qui devient le cheval de bataille. Et nous, chez Bonneville, on travaille pour être capable d'inverser la courbe. On veut que les 2 prochaines années, les coûts de logement descendent, pas qu'ils augmentent, qu'ils descendent. Ben, c'est sûr, en tout cas, que c'est toute une croisade que vous faites pour votre entreprise, mais aussi pour le milieu de l'habitation en général. Mais ça sera pas simple parce que les coûts ont augmenté. L'autre jour, je suis allé acheter une boîte de 10 prises électriques. J'ai été surpris que c'était rendu à 2,50 $ la plug. C'est incroyable. Je veux dire, honnêtement, les coûts ont beaucoup, beaucoup augmenté. Et c'est le cas. Ça, c'est un exemple électrique, mais c'est la même chose du côté du bois d'œuvre, etc. Quoique ça a redescendu un peu. Mais dites-moi, lorsqu'on parle d'assemblage, comme vous avez fait à Belleuil, ça me rappelle des projets que j'ai cru voir, l'expansion du cégep Édouard-Montpetit, par exemple, à Longueuil, pour ses cliniques externes. Ça a été du préfabriqué comme ça. Pendant la COVID, on a beaucoup eu d'extension de certains hôpitaux qui ont été faits. Et ces immeubles-là, tant qu'à moi, même dans les vieux hôpitaux comme St. Mary's, sont là pour rester. Ça a l'air très solide, très sain, bien ventilé, étangéifié. Quel est le futur de ça au niveau du multiplex? Je veux dire, un multiplex comme une des cliniques d'hôpitaux, c'est une chose, mais à plusieurs étages, est-ce que la construction, c'est comme des blocs Lego? Est-ce que la structure est renforcée par la multiplication des boîtes autonomes? Oh, vous êtes bon, oui, c'est exactement ça. Présentement, la construction bois, ossature légère qu'on appelle, là, des studs, là, lorsqu'on fabrique des modules qui deviennent des boîtes, on peut présentement, en suivant le code canadien, installer jusqu'à 6 étages. OK. Alors, d'ailleurs, Bonneville a été le premier en Amérique du Nord à faire un 6 étages en modulaire il y a quelques années. Et je vous dirais que dans d'autres pays, on a évolution encore à apprendre. On peut aller jusqu'à 13 étages avec la structure bois, ossature légère. Donc, les années qui s'en viennent vont nous amener à pouvoir monter en hauteur parce qu'il y a la rareté des terrains pour pouvoir construire. Mais présentement, au moment où on se parle, fabriquer entre 3 et 6 étages, des immeubles locatifs, pour du logement abordable, il n'y a rien de plus aligné que le concept modulaire fabriqué en usine. Et là, je vous pose la question, si vous le présentez comme ça, pour du logement abordable, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit aussi le cas au niveau de la qualité de la construction? Ça peut aussi être le cas pour un multiplex de luxe. C'est-à-dire que le choix du comptoir, ce serait peut-être pas du granit importé de je sais pas trop où, mais bien plus de l'arborète ou de je sais pas quoi. Est-ce qu'au niveau de la qualité de la structure, ça peut aussi s'appliquer à des concepts plus luxueux? Et je vous pose la question pour s'assurer que l'habitation abordable souffre pas d'un vice de fabrication. Absolument. Non, d'avoir ce qu'on appelle la personnalisation, autant au niveau des choix de comptoir, des types d'armoires, des fenêtres, que ce soit dans la maison individuelle ou dans le multilogement, c'est aucun problème. Parce qu'on part toujours avec le concept de base d'un module qui est fabriqué dans l'usine, qui est transporté, qui est installé en chantier. Et où est-ce qu'on génère l'économie? C'est clair, c'est dans l'économie de temps. On coupe le temps de chantier en 2. Alors, c'est là qu'on génère les meilleures économies. Dites-moi, j'ai quelques fois, pendant les vacances, eu la chance d'aller utiliser des chalets de la CEPAC qui s'appellent des chalets EXP, qui sont vraiment comme c'est le même chalet partout où on va dans la CEPAC. Donc, il y a certainement une forme de plan qui est appliquée. C'est une architecture vraiment très efficace, beaucoup d'économie, d'espace. On pourrait, si on ne voulait pas être tombé dans les clichés, dire qu'il y a une inspiration scandinave, comme s'ils avaient inventé le bouton à 4 trous, ça devient fatigant. Mais il y en a pas moins que ces chalets-là m'apparaissaient comme une alternative, comme par exemple, on parle de mini-maison. Est-ce que le milieu municipal va s'ouvrir à éventuellement, par exemple, faire du bigénérationnel? La maison de papa et maman est devenue trop grande pour eux. Les enfants ont des petits-enfants à amener aux grands-parents. Donc, ultimement, ils pourraient shifter. Ils pourraient partir de la maison principale, aller dans le grand terrain en arrière, avoir un pavillon
très ergonomique au niveau du plancher pour les personnes qui vieillissent. Est-ce que c'est une avenue prometteuse? On entend parler du côté de Toronto, de Vancouver. Est-ce qu'on s'en va vers ça? Puis est-ce que ce serait une bonne chose pour le préfabriqué? Clairement, ça serait une bonne chose, pas juste pour la préfabrication, pour les familles. Autant, comme vous disiez, on veut garder nos personnes âgées, on veut garder nos ados proches, ils ne sont pas capables de se permettre un logement, il n'y a pas de logement disponible, notre cour arrière est suffisamment grande. Alors, de fabriquer des modules, des garden lofts qu'on appelle, qui sont sur un concept plug and play, qu'on recule dans la cour puis qu'on fait juste un branchement et c'est opérationnel. Oui, sur papier, chez nous, c'est tout monté. Non seulement c'est monté, mais c'est monté dans un sens où est-ce que les besoins actuels que vous avez aujourd'hui, ça serait d'avoir une habitation pour vos parents qui sont, comment dirais-je, qui n'ont pas besoin de services particuliers, qui sont autonomes. Bien sûr. Mais dans 5 ans, on peut prendre l'unité, la retirer, d'en mettre une nouvelle. Celle-ci, elle va avoir des bains adaptés, des cuisines adaptées, des salles de bain adaptées. Et ce genre de changement-là peut se faire en une journée. Ah, ouais. Alors oui, d'être capable de venir insérer dans une installation, une unité, comme vous dites, un garden loft, c'est une belle solution. Et oui, ça évolue plus rapidement dans d'autres pays, du côté de l'Ontario aussi. Mais je crois qu'au Québec, ça va devenir une autorisation, sauf que c'est long. Bien, c'est long et d'ailleurs au niveau municipal. Parce que la crise du logement est aussi une crise du terrain. Je veux dire, on parle beaucoup des TOD, donc des Transit Oriented Development, et on essaie de les bâtir le plus proche possible des transports collectifs. C'est super, c'est une bonne idée, mais le terrain, ça ne s'invente pas. Tout le monde veut des terrains dans les municipalités. Est-ce que vous avez l'impression que les villes sont ouvertes à vos propositions, par exemple, comme ce que vous avez fait à Belleuil? Belleuil a collaboré. Est-ce que toutes les villes seraient d'accord de vous voir arriver avec un projet de blocs légaux qui ce sont des unités distinctives qui sont assemblées l'une par-dessus l'autre? C'est comme l'Habitat 67, mais bien aligné. C'est ça. Ben, aujourd'hui, une ville ne peut pas réglementer un mode de fabrication. Vous savez, la préfabriquée, c'est un mode de fabrication. Alors, on n'est pas là à dire, sur ce chantier-là, vous allez juste faire venir un bundle de bois, puis on va monter des studs un à un. Ou bien vous avez le droit aux panneaux préfabriqués ou vous avez le droit à des modules. Alors, une municipalité n'a pas cette gestion-là. Ce qui gère, par contre, c'est l'architecture, c'est l'esthétisme, c'est la hauteur du bâtiment, la dimension du bâtiment. Et c'est là où est-ce que, chez nous, on vient se démarquer. Parce que présentement, on a créé ce qu'on appelle un catalogue de multi-logements, qui est un catalogue interactif, dans le sens qu'on peut générer un bâtiment de façon interactive. On a travaillé ça avec ACDF, une des grandes firmes d'architectes, Maxime Frappier, son président. Et on a emmené ça à un niveau où est-ce que l'architecture actuelle de nos buildings, je vous dirais, excède 90% des plus belles architectures au Québec. Mais tout ça est généré par un outil automatisé qu'on a créé qui nous permet à l'intérieur de quelques heures, de générer un bloc multilogement qui ait 24 logements ou qui en ait 250, qui ait des typologies, que ce soit des studios, des 4,5, des 3,5 selon le besoin. Et on génère ça à l'intérieur, comme je vous disais, de quelques heures, mais avec une architecture incroyable, qui non seulement va s'intégrer dans toutes les municipalités, ou la grande majorité, mais qui va faire le temps. Alors, parce qu'on veut aujourd'hui qu'on génère des solutions pour la crise du logement, mais on ne veut pas non plus créer dans le futur des bâtiments qu'on va pointer du doigt puis dire « Oh là là! » Ah oui, la fois où on s'est trompé. La fois où on s'est trompé. Mais oui, non, mais d'ailleurs, il y a des développements à Montréal du côté des Shop Angus, là, que oups, tu te dis, dans 10 ans, ça va être comme les bungalows en briques roses. On va faire comme, ça, c'était une fausse bonne idée. Ben, M. Bonneville, merci en tout cas de continuer à proposer des alternatives comme produits, parce que l'avancement vient par les fabricants puis ceux qui proposent les produits. Dans le cas de l'habitation, ben, vous en faites partie. Puis je vous invite à ce que votre siège social le long de la 20 reflète cette modernité. Merci, M. Bonneville. Au revoir. Okay, merci. Bye.